CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers amis, chers frères en Christ, soyez les bienvenus sur ce plateau de À cœur ouvert. À cœur ouvert, votre émission qui vous permet de faire la connaissance, la rencontre d'un serviteur de Dieu, un pasteur. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons la grâce et l'opportunité de recevoir le pasteur Olivier Mondeke Monongo, qui exerce donc en Écosse. Il est francophone, mais son église est en Écosse. Et je lui donnerai la parole dans quelques instants pour se présenter. Le pasteur Olivier Mondeke nous a fait donc l'amitié de se déplacer de Glasgow à Paris pour participer à cette émission. Pasteur Olivier Mondeke Monongo, soyez le bienvenu sur ce plateau et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mon frère Pascal. Alors, en quelques mots, je vous donne l'occasion de dire à nos téléspectateurs, à tous les frères en Christ et toutes les personnes qui nous font l'amitié de nous suivre, de vous présenter à eux, de nous dire qui vous êtes et comment vous exercez votre ministère en Écosse. Oui, merci beaucoup mon frère Pascal. Je suis le pasteur Olivier Mondeke, j'ai 53 ans. Je suis marié, père de 5 enfants et ma charmante épouse s'appelle Cécile Bell Mondeke. Alors nous habitons l'Écosse, nous appelons Scotland, et dans la ville de Glasgow. Nous exerçons dans le ministère que nous appelons PCR, donc Pentecostal Church of Redemption. Nous travaillons avec le révérend pasteur Dali, je le salue en passant là où il se trouve. Et puis, nous avons 2 branches. En fait, l'église mère, c'est à Glasgow. Et puis, il y a l'église annexe qui est à Motherwell. Et c'est là-bas que nous sommes en train d'exercer le Seigneur. Mais nous sommes dans les assemblées de Dieu. Nous sommes dans les assemblées de Dieu, dans la grande convention des assemblées de Dieu de la Grande-Bretagne. Alors, c'est là où nous exerçons, nous faisons l'œuvre de Dieu avec le bien-aimé. Alors, pasteur Mondeke, dites-nous comment vous avez rencontré le Seigneur. Est-ce que, comme pour la plupart des personnes qui sont passées par ce que les Américains appellent born again, les personnes nées de nouveau, est-ce que ça s'est passé à l'âge largement adulte ou alors vous avez eu la grâce de rencontrer le Seigneur assez tôt? Mon frère Pascal, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à votre plateau, à cœur ouvert. En tout cas, je suis très heureux, je suis honoré et je pense que même ma femme et tous les enfants sont honorés aussi de nous avoir invités. Alors, je dirais que ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'étais trop petit à cette époque-là parce que je rencontrais le Seigneur Jésus à l'âge de 13 ans. Ah oui, Ouais. C'est-à-dire autour de 78, vous êtes né en 65. Ouais, je suis né en 65 et puis en 78, je rencontrais les Seigneurs. Mais dans des circonstances vraiment, je dirais, surprenantes. Pourquoi je dis surprenantes? Parce que à cette époque, j'étais trop jeune. J'allais dans le cinéma comme tout le jeune. Et parfois, on volait de l'argent de maman quelque part et puis on va au cinéma. Et à cette époque, j'aimais bien le karaté, kung fu et tout ça. On allait dans ces choses-là. Mais chaque fois que j'y allais, j'allais au cinéma, je volais toujours l'argent ou de ma grande sœur ou de ma mère pour aller me payer un ticket de cinéma. Bien sûr. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a un de mes cousins qui était tellement malade. Tellement malade. Il est d'abord maladif. Il a cette maladie qu'on appelle sickle-cell. Sickle-cell, c'est la maladie de, comment on appelle ça? On appelle SS. Voilà, en anglais, on dit ça sickle-cell. Alors, ces cousins-là, à chaque fois, il avait des problèmes de os et puis ça lui faisait mal. Le seul refuge qu'il avait, c'était de rencontrer Jésus. Alors, il y a de ses amis qui sont venus lui parler de Dieu. Et il y avait un monsieur qui était parmi eux. Lui aussi était un grand sorcier et qui s'était converti. Alors, et quand il s'est converti,
il est venu chez nous à la maison parce que chez lui, on l'avait chassé de la maison et il ne pouvait pas habiter chez eux parce que, pour avoir accepté Jésus. Alors il est venu chez nous à la maison et chaque soir, ce monsieur-là ne faisait que nous bombarder de la parole de Dieu, nous parler de la fin du temps, nous parler comment Jésus va venir, comment les choses seront difficiles. Il nous parlait de toutes ces choses-là. Alors je commençais à avoir peur. Oui, il dit, mais si jamais, parce qu'il me disait que, il nous disait, on était toujours en famille, on nous disait, bah, écoutez, si vous mourrez aujourd'hui, vous pouvez aller en enfer. Parce que vous n'avez pas Jésus, vous insultez les gens, vous volez de l'argent, vous faites ceci, vous n'allez pas au ciel. Alors, j'ai commencé à avoir mal dans mon cœur. Chaque fois que j'écoutais ces garçons-là, c'est comme quelque chose me disait, bah, écoutez, si tu mourras aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Alors, j'écoutais ces garçons et puis ils partageaient le lit avec moi, ces garçons-là. Et chaque nuit, ils se réveillaient, ils commençaient à prier. Ils priaient. Alors, je ne sais pas, il y a un sentiment de regret qui venait dans mon cœur de tout ce que je faisais, quoique j'étais jeune à cette époque. Je me suis dit, bah, écoutez, il faut que je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et c'était vers la fin de l'année 2078. Ouais, fin. Et j'ai cru au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je fais cette prière, la fameuse prière que nous faisons toujours, Seigneur Jésus. Et il m'a fait ça. Et puis, je me suis converti. Je me suis converti. Mais je suis allé à l'église demander à mon pasteur si je pouvais bien suivre les enseignements du baptême. Parce qu'à notre époque, là, on pouvait bien faire les enseignements des baptêmes pendant 9 mois sans que vous soyez baptisé. Alors le pasteur a dit non, tu es trop jeune, on ne peut pas t'accepter. Mais je continue à aller à l'église et ce n'est que 2 ans plus tard, donc en 80 et 81, je commençais à suivre les enseignements du baptême. Voilà. C'est dans cette circonstance que je rencontre le Seigneur Jésus et c'est en 82 que j'ai été baptisé. Donc je me rappelle encore, c'était le 27 mars 82 que je suis entré dans les eaux du baptême et c'était le pasteur Jacques Verneau. Bon, c'était un Français. Jacques Verneau, il venait de mourir il n'y a pas longtemps. Jacques Verneau qui m'a baptisé et c'était à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est dans ces circonstances que j'avais rencontré le Seigneur Jésus. C'est formidable parce que c'est un grand témoignage qui peut susciter des vocations, sinon déclencher chez nos jeunes téléspectateurs qui nous écoutent, également déclencher ce sentiment et cette envie d'abandonner les chemins de la perdition qu'on emprunte facilement à cet âge-là notamment, quand on est dans un environnement qui est propice à cela. Vous avez donné l'exemple des petites rapines pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Donc tout ce parcours passé, est-ce que vous êtes entré ensuite dans une école pastorale, une école ministérielle? Comment ça s'est passé pour que vous veniez jusqu'à choisir totalement ou de servir le Seigneur à travers votre statut de pasteur? Ouais, je pense que mon appel a été depuis l'enfance, parce que quoique j'ai connu cette enfance-là, voler, etc. Et après, c'est là que je me suis converti. Et juste quand je me suis converti, je suis entré dans la chorale. Donc, je suis entré dans la chorale, je chantais dans la chorale d'hommes. Et puis, j'étais directement moniteur de l'école du dimanche. Je subis une formation pour arriver à être moniteur de l'école du dimanche. Donc, j'ai commencé à enseigner dans l'école du dimanche depuis 82 jusqu'en 87. Et la même chose avec la chorale aussi. Donc, j'ai chanté en chorale de 82 à 80. Et donc, là, c'était déjà le début de l'appel. Et puis, à chaque fois que j'allais aussi dans les cellules de prière, j'enseignais dans les cellules de prière, c'était le début de toutes choses. Vous voyez, c'était déjà l'appel. Les gens voyaient en moi un appel de Dieu. Et je me rappelle qu'en 89, il y avait Maurice Cirillo qui est venu au Congo. C'est le Fullness Ministry. Voilà, il est venu au Congo et il nous a tenu un séminaire pendant 2 semaines, au fait, à l'issue duquel il y avait l'imposition de main, l'huile d'onction, et puis on a prié pour nous. Et c'était là le début
d'un ministère qui allait, et je dirais que c'était vraiment... et puis, en dehors de ça, je suivis beaucoup d'enseignements aussi des campus pour Christ. Au Congo, il y avait cet élan-là de campus pour Christ, c'est-à-dire le jeune qui était à l'université ou qui était dans les écoles secondaires devait être enseigné pour gagner aussi les autres étudiants, gagner aussi les autres élèves. Donc, ceux qui étaient à l'université devaient gagner les étudiants, ceux qui étaient à l'école secondaire devaient gagner les élèves. Donc, c'est comme ça, nous étions au campus pour Christ. Et puis, c'était des enseignements très colossaux, des enseignements très structurés. Le campus pour Christ, c'est-à-dire on faisait ce qu'on en faisait, la multiplication spirituelle et tout comme ça. Donc, c'était là vraiment la base des choses. Mais je suis quand même allé à l'école biblique à 2 reprises. Donc, c'était à Kinshasa. Et je suis allé là-bas. J'ai étudié et puis ensuite, lorsque nous sommes sortis de l'école, on a prié aussi pour nous et pour devenir des serviteurs de Dieu. Donc, parce que le ministère se détermine non par rapport à la prière que l'on a fait pour vous pour devenir pasteur ou quoi, parce que le pasteur c'est un appel. Hein. Être évangéliste c'est un appel. Aussi apôtre c'est un appel. En fait, docteur, c'est un appel aussi. Et c'est là, c'est des signes au fur et à mesure que vous êtes en train de partir. Mais on prie pour vous comme serviteur de Dieu, comme un ministre de l'évangile. Un ministère de l'évangile, un ministre plutôt, je voulais dire, de l'évangile. Mais en exerçant votre ministère, vous savez que non, Dieu m'a appelé comme tel. Et bon, et souvent, il dit ça aux aînés qui sont avec vous. Et voilà. Donc, c'était en 93, 94, je puis voyager. Je suis allé au Cameroun. Je suis allé au Cameroun, là où j'ai été au pied aussi d'un serviteur. Donc, j'étais déjà serviteur de Dieu. J'étais évangéliste au pied d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Salomon Magno, qui est même l'oncle de ma femme. Et j'ai exercé là-bas comme la deuxième personnalité de l'église à cette époque-là. Et parce que l'église venait de connaître un petit problème, mais bon, quand nous sommes arrivés avec la chaleur de la jeunesse, on a essayé de remonter un peu la pente de l'église. Par la grâce de Dieu, on a organisé des campagnes d'évangélisation de part et d'autre. On vous envoyait ici, il faut aller là-bas, on vous permet ici. Donc c'était un peu ça. Et en 94, 16, 17, 18, 19, je voyageais pour la France. Et puis, voilà, je ne suis pas resté en France, je suis allé en Hollande. C'est là où j'ai rencontré un ami pasteur, qui, il s'appelle Pasteur Bokassa, le révérend Bokassa, on l'appelle le patriarche. Il est aussi en Grande-Bretagne, dans la ville des conventeries, c'est là où il exerce le ministère. Et puis on a commencé l'église ensemble là-bas. On a commencé une église là-bas, et on a fait 3 ans. Et puis on a gagné, bon, par la grâce de Dieu, ce n'est pas nous qui faisons tout ça, c'est toujours par l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont venus, et puis le Seigneur a permis en 2002, je quitte pour aller en Écosse. Donc, c'est là, en Écosse, que nous avons commencé à exercer le ministère. Vous êtes installé à Édimbourg? Je suis à Glasgow particulièrement, oui. Et à Glasgow, nous sommes à Glasgow. Et vous voyez, notre église, nous sommes en fait une des premières églises noires à Glasgow. Et puis, le Seigneur nous a donné cette grâce que beaucoup de gens... en tout cas, la plupart des gens qui sont passés à Glasgow, ils sont passés par nous. Si vous allez, par exemple, dans la ville de Londres, Milton Keynes, Manchester, Birmingham, et Bedford, et toutes ces villes-là, les gens qui sont passés par Glasgow, ils sont toujours passés dans notre église. Mais ce qui fait que quand le Seigneur bénit une personne, c'est-à-dire on vous donne le séjour, les gens se déplacent. Ouais, ils peuvent aller habiter n'importe où en Grande-Bretagne. Ce qui fait que, bon, il y a d'autres personnes qui sont restées toujours là. Et voilà, je disais tout à l'heure que le Seigneur est en train de bénir l'Église et nous sommes en train de bien avancer dans l'œuvre de Dieu. Donc, on a fait tout ça, toute
ces choses que je viens de vous dire là. En tout cas, on a étudié. Et puis quand je suis arrivé en 2000, parce que je devais transférer ma connaissance biblique en anglais, je suis allé aussi à l'école biblique en Angleterre. En 2000, oui, je suis allé. Je crois même que avant que je me marie, ma femme était venue à ma graduation, qu'on appelle graduation. Donc, elle était venue le jour où nous avons eu nos diplômes. Vos diplômes. Voilà. Bien sûr. Elle est venue, oui. Alors, ça fait un quart d'heure que nous parlons. En préparant cette émission, je vous ai entendu fredonner certains chœurs. Est-ce que on va faire une petite coupure musicale, puisque rendre témoignage aussi, c'est honorer Dieu, mais également chanter les cantiques à Dieu. On dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alors, est-ce que vous avez 2 cantiques que vous aimez? Et parlez-nous de l'histoire de ces cantiques et puis que nous allons les écouter ensemble. Le premier cantique, c'est un cantique que ma femme aime beaucoup, mais qui est en anglais. Je vais dire, les cantiques dit simplement: qu'est-ce que je peux rendre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Et vous donnez-nous le titre en anglais? En anglais, c'est What shall I render to Jehovah for whatever he has done for me? Donc c'est ça. Donc, c'est qu'est-ce que je peux rendre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Oui. What shall I render to Jehovah for what he has done for me? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, on va l'écouter ensemble si vous voulez bien. Amen. Et puis, après ce cantique-là, on reprendra donc le cours de notre conversation et on écoutera le deuxième. Amen. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Nagwama really, when you hear completely. Shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody! What shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Lift your hands.
For he has done so very, for he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he has done so very much for me. Alors, pasteur, après donc ce merveilleux cantique qu'on vient d'écouter, ça nous donne donc la transition pour parler du message de l'Évangile. Ouais. Alors, notre société aujourd'hui est une société troublée, triste, avec des événements qui nous dépassent parfois en tant que chrétiens. On se dit, mais comment Dieu peut-il permettre tout cela? On voit des chrétiens persécutés, il y a de grands changements éthiques majeurs, la morale générale et sociale est à la dérive, loin des préceptes de l'Évangile. Alors, quel est le message que vous apportez? Parlez-nous un peu de ce que vous enseignez. Merci beaucoup, mon frère Pascal. Je dirais que aujourd'hui, le message que moi je prêche, moi c'est le message de la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire éloigner de la sanctification, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent choses. Mais je reviendrai là-dessus, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Mais je dirais que ce n'est pas étonnant tout ce qui est en train de se passer actuellement. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il a parlé de beaucoup de choses là-dessus. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, moi je dirais, les derniers temps, ce n'est pas maintenant. Les derniers temps ont commencé depuis le temps de Jésus. Quand vous lisez dans les livres de Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'après que Dieu ait parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par Jésus, par son Fils. Donc ça veut dire que le dernier temps a commencé depuis l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Parce que nous n'avons pas écouté les prophètes. Et nos pères ne les ont pas écoutés non plus. Et vous croyez que nous allons écouter Jésus aujourd'hui? Vous savez, la Bible nous dit que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Oui, le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Oui. Alors, sachant bien que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi, nous devons simplement propager cet évangile de la grâce et de la sanctification. Parce que la sanctification et la grâce vont de pair. Parce que quelqu'un qui vit sous la grâce ne peut pas commettre de péché comme les gens le disent. C'est-à-dire qu'on est sauvé, on peut faire tout ce qu'on peut, on peut faire de la fornication, l'adultère et faire n'importe quoi. Non. Quand quelqu'un vit dans la grâce et sous la grâce, doit s'éloigner. Parce que quand vous lisez dans le livre de Tite chapitre 2, à partir du verset 11, là dit, la grâce de Dieu, source du salut. Donc, la grâce est la source du salut. Donc, s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas le salut. Et l'apôtre Paul a parlé de la grâce à plusieurs reprises dans le livre de Romains. Vous lisez le livre de Romains, chapitre 9, 10, chapitre 11. Vous allez au Galates, chapitre... Non, je parle de Éphésiens, chapitre 2e. On vous montre ce que la grâce nous fait. Parce que nous étions morts par nos offenses. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui. Donc Dieu a fait quelque chose à la croix. C'est-à-dire Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Oui. Alors je dirais que le monde actuellement est sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe actuellement, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous vivons dans les derniers temps. C'est pourquoi il y a beaucoup. Les gens aujourd'hui, si vous voyez, les hommes se marient entre les hommes. Il n'y a pas de morale. Les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre les femmes. Et puis, il y a beaucoup de déviations sexuelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Je crois que l'apôtre Paul est en train de s'étonner même dans le livre de Romains chapitre 1er, quand il parle à partir du verset 18. Il est en train de citer un certain nombre de choses là-bas. Donc aujourd'hui, il y a la dérive. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la Bible dit que si les gens vont mourir, ce n'est pas à cause de ce que l'évangile n'est pas prêché, mais c'est parce que les gens préfèrent les diables que Dieu.
Oui. Le peuple au cou raide. Donc, Au cou raide. Comme Moïse disait, dénoncé dans l'Ancien Testament. Existe encore aujourd'hui. Effectivement, ce peuple continue jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, mon frère, même la grâce a existé au temps de Noé. La grâce a existé au temps de Noé. Quand la Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir, la Bible dit que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Et le Seigneur a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Parce qu'il dit que le cœur de l'homme était mauvais. Alors, quand vous regardez tout ça, mon frère, quand vous regardez tout ça, la Bible dit que « Et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu ». Donc même la grâce. Mais comprenez une chose, la grâce n'était pas permanente dans l'Ancien Testament. La grâce était de temps à temps. Mais à notre époque, la grâce est permanente. Mais si les gens vont mourir, vont aller en enfer, et même les gens, les hommes de l'Église, les gens qui sont dans la vie, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui vont aller en enfer, la Bible est dans la main. Oui, ils vont aller en enfer, la Bible. Il y aura des grincements dedans. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la vigilance à avoir pour ne pas confondre la grâce avec la permissivité. C'est-à-dire que la grâce n'est pas la licence pour continuer d'avoir des comportements licencieux. Alors, quand on lit la Bible aujourd'hui, bon, évidemment, on la lit depuis toujours, mais ce qui est frappant en ce qui concerne la grâce, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le mystère de la grâce divine. Mystère de la grâce divine, parce que quand on voit que dans la lignée de Jésus, il y a des personnes qui ont commis des fautes les plus graves. Bon, le plus célèbre, c'est David, par rapport à la femme d'Uri, au point qu'il ait fait tuer Uri. Et voilà que Dieu a pardonné à ces personnes, il leur a fait grâce, et il a même dit que David était l'homme selon son cœur. Alors quand les gens voient tous ces exemples, il n'y a pas que David, il y a eu également la prostituée qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alors les gens se disent peut-être, on peut continuer de s'amuser un peu, un jour Dieu nous pardonnera. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Non, mon frère, je disais tout à l'heure que la grâce dans l'Ancien Testament était de temps à temps, c'était pas permanente. Oui, c'était pas permanent. Les gens comme les David, ce sont des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et David, comme vous avez dit, était l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir que lorsque le prophète Nathan est venu dire à David que vous avez péché, vous voyez, David s'est repenti. David a pleuré devant Dieu. Et Nathan est venu pour lui dire, écoutez, Dieu a pardonné ton péché. Oui, c'est vrai. Quand les gens regardent tous ces exemples, parce que la Bible dit que tout ce qui est écrit nous sert d'exemple aujourd'hui, mais il ne faut pas confondre ce qui s'est passé avec David, avec les gens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, cela ne veut pas dire que quand vous acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout est fini. Donc, vous pouvez dire que non, Moïse avait fait ceci, David avait fait ceci. Si vous mourrez aujourd'hui, avec vos péchés. La Bible dit d'ailleurs, écoutez, je donne un simple exemple. La Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Et que vous mourrez avec votre péché. Si Dieu n'écoute pas, pendant que vous êtes vivant, Dieu n'écoute pas votre prière. Vous pensez que lorsque vous allez mourir avec vos péchés, et que vous dites que, écoutez, je suis sous la grâce, et je vais commettre le péché, je vais aller au ciel. Non. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été ratifiées, il y a des choses qui n'ont pas été ratifiées, quand vous voyez dans la béatitude. Oui, alors justement, je voudrais également vous rétorquer une réponse facile que beaucoup de chrétiens utilisent quand on leur enseigne la sanctification. Il est écrit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là c'est une malinterprétation de la parole de Dieu. Ouais. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, vous voyez par exemple dans la ville de Paris, ouais, la ville de Paris, il y a des gens qui commettent les péchés. Il y a des gens qui commettent les péchés, des gens qui vivent dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, ils vivent dans ces choses-là. C'est là où la grâce de Dieu abonde pour que ces gens-là soient sauvés. C'est-à-dire que l'évangile doit être prêché. Dieu est en train de répandre l'évangile. C'est pourquoi vous voyez les jeunes gens prêcher dans le métro.
hein, prêcher dans les portes des métros, en cours de route, dans le métro, dans le bus, etc. Donc la grâce de Dieu est en train de surabonder pour que ces gens-là saisissent, hein, cette grâce-là. Cela ne veut pas dire que puisque le péché abonde, c'est-à-dire je dois commettre beaucoup de péchés pour que la grâce de Dieu vienne me couvrir. Non, non. Regardez, je donne un exemple. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Là, c'est sous la grâce, sous la loi. Mais la grâce dit, celui qui regarde simplement, voyez un peu ça, celui qui regarde une femme en envie de la convoiter a déjà commis le péché avec elle. Voyez un peu ça. L'Ancien Testament disait que celui qui regarde, hein, la femme, c'est celui qui convoite. Mais la Bible dit celui qui regarde simplement une femme en envie de la convoiter a déjà commis le péché. Donc vous voyez que la grâce ne nous permet pas, à l'homme de commettre le mal. Non, le mal. Et puis, je voudrais revenir sur un élément. Il y a beaucoup de jeunes gens qui disent, écoutez, moi je suis trop jeune. Je suis trop jeune, je peux m'amuser, et puis lorsque je serai vieux, je vais me convertir. Bon, moi je me suis converti lorsque j'avais 13 ans, à cette époque-là. Hein, je crois que je viens de donner mon témoignage tout à l'heure là. Alors, je me dis que si vous allez aujourd'hui au cimetière, vous allez voir des sépulcres des enfants. Hein. Oui, bien sûr. Hein, on dit né le 16 mars et mort le 18 mars. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. La mort ne choisit pas. Ça peut venir à n'importe quel moment. Donc ça veut dire qu'à tout moment, nous devons être prêts. Hein, c'est pourquoi veillez et priez, nous devons veiller et prier, et nous devons toujours être prêts. Et la Bible dit aussi, chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, il faut chercher la sanctification. La grâce nous amène la sanctification. La grâce ne veut pas dire que nous devons mourir. Oui, mais la grâce veut simplement dire que nous devons chercher la sanctification, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Nous ne verrons pas le Seigneur. Oui, donc c'est très important ces choses-là que nous devons comprendre, parce que la grâce n'est pas là pour que l'on commence à piétiner. Hein. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, si nous lisons à partir du verset 26, hein, là la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Et si vous continuez, la Bible dit que si c'est lui qui foule aux pieds, hein, la parole de la grâce, foule aux pieds, c'est-à-dire que vous dites que la grâce est là, vous foulez aux pieds de la grâce, vous allez tomber entre les mains de Dieu. Et il est terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Tomber entre les mains du frère Pascal, c'est bon. Hein? Tomber entre les mains de moi, le pasteur Olivier, c'est bon. Mais vous tombez entre les mains de Dieu. Ah, il faut réfléchir là-dessus. Hein? Alors nous allons marquer encore une petite pause, un temps de respiration. Et vous m'aviez parlé d'un second cantique que vous aimez beaucoup. Il s'agit duquel? Le premier était en anglais, celui-là est plutôt en français. Celui-ci est en français. En ce qui vous concerne. Oui, effectivement, c'est un chant que nous avons mis lors de notre mariage. C'était Tu es pour nous les bons bergers. Hein? Donc là, c'était un chant pour nous pour dire que Seigneur, c'est toi qui es le bon berger pour nous, pour notre famille, pour notre couple. C'est toi qui vas nous conduire. C'est un chant que j'aime bien et je vais toujours. On va l'écouter si vous le voulez bien. Et puis nous reviendrons ensuite sur ce plateau pour la troisième partie de l'émission pour la terminer. Merci. Tu es le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies, qui a tracé un parcours pour nous, qui a laissé sa droite triomphante étendue au-dessus de nous, sous l'ombre de ta sainte et glorieuse présence, pour nous conduire dans ta félicité. Toi qui as marché comme un précurseur et qui as ouvert les voies pour les saints et les racheter. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Rocher les âges. Puissance. Parole vivante. Tu es merveilleux. Tu es pour nous les bons bergers. En toi nous pouvons toujours
espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, les bons bergers qui marchent devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer, et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous un guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sous tes brebis tu tends la main. Dieu nous conduit promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas un pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te rajouter, nous cheminons vers ta cité. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te rajouter, nous cheminons vers ta félicité. Oh, ta félicité. Tu es pour nous les bons bergers, le thème de notre hymne préféré. Oh, vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pave d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, oh, constitue pour nous le seul abri. Quand la terreur nous envahit, oh, tu prendras notre place
Très bien, pasteur. Voilà, on vient d'écouter donc ce merveilleux cantique. Hein, le Seigneur est le bon berger pour vous. Et on parlait tantôt de la grâce et vous nous avez parlé avec beaucoup d'énergie. Et donc, je retiens que vous êtes plutôt dans une posture de engagé, vous êtes veilleur, attentif, lanceur d'alerte, intercesseur. Oui, oui. Donc, je suis, vous savez, mon frère, nous devons veiller. D'abord, nous allons rendre compte à Dieu, Dieu pour les âmes qu'il nous a données, pour les âmes qu'il nous a données. Aujourd'hui, je regrette beaucoup sur des choses qui se passent actuellement dans le monde. Oui, donc, et quand nous voyons dans les églises le serviteur de Dieu, etc., font faire de certaines choses, vraiment, je regrette beaucoup. Mais nous veillons et nous prions pour eux, parce que nous voulons que tout le monde soit sauvé. Comme la Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous voulons savoir. Donc, je parlais de la grâce tout à l'heure. Je disais que la grâce n'est pas une licence, comme vous l'avez dit vous-même, là, pour commettre le péché. Oui, c'est pas ça. C'est vrai que nous vivons par la foi et la grâce de Dieu est là. Mais je j'aimerais quand même lire un verset biblique. Un verset biblique qui... Allez-y, faites donc. Oui, un verset biblique. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, et je lirai le verset 11 et le verset 12. Voici ce que la Bible dit. « Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre par le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, vous voyez, mon frère, la grâce nous enseigne à nous éloigner, à nous renoncer. Et puis, quand vous prenez les enseignements de l'apôtre Paul, l'auteur des Hébreux, nous ne pouvons pas dire l'apôtre Paul, mais parce qu'il y a des controverses sur l'auteur, de chapitre 6e, on dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, au renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez? Donc, la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Vous voyez? Et les œuvres mortes, ce sont des œuvres liées à notre nature pécheresse. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses qui passent? Quelles sont les choses anciennes qui passent? Paul est en train de nous donner les choses qui doivent passer dans le livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Il dit, voici les œuvres de la chair. Donc, moi, je crois que la grâce nous enseigne à nous éloigner de toutes ces choses-là. Après, il nous donne aussi les fruits de l'esprit. Oui, il y a le fruit de l'esprit, des choses que nous devons réellement. Ce sont des choses. Oui, Galates 5, 22, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance, que nous devons pratiquer. Donc, c'est ce que Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6, il dit, Dieu a préparé ces choses-là pour que nous puissions les pratiquer. Les meilleures choses que l'apôtre parle dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 22. Donc, ce sont des choses que nous devons pratiquer. Alors, moi, je pense que nous devons être des intercesseurs, des gens qui veillent. Comme Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais et pour voir ce que le Seigneur me dirait. Donc, quand vous êtes sur votre poste en tant que serviteur de Dieu, vous veillez. Il ne faut pas craindre à dire la vérité à un chrétien qui est en train de commettre le péché. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui craignent de dire la vérité aux chrétiens quand ils commettent le péché, à cause de quoi? C'était des offrandes, des dîmes, et puis etc. Il faut dire la vérité. Dans la compromission. Dans la compromission. Garder des âmes, oui. Garder oui. La croissance numérique de leur église. Parce que nous devons rendre compte de ces âmes-là. Oui. La Bible dit dans Ézéchiel, vous pouvez parler d'Ézéchiel ou Ézéchiel, bon, la Bible dit, fils de l'homme, je t'établis sentinelle. Si toi, tu vois ton frère commettre un péché, tu ne lui dis pas, tu ne lui dis pas, je demanderai l'âme, je demanderai le sang de cette personne sur ta tête. Donc nous sommes obligés à dire la vérité aux gens. Nous sommes obligés à leur parler de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui est à renoncer aux œuvres mortes.
Donc nous devons renoncer aux hommes. Vous voyez, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur au temps de la Bible, c'est-à-dire, ils ont abandonné, l'apôtre Paul, le premier, ils ont abandonné les péchés, ils ont suivi Jésus. Vous voyez, c'est ce que nous devons réellement faire. Hein? C'est ça, mon frère. Alors, nous arrivons à une étape de notre émission où nous allons parler des qualités du disciple de Jésus, puisque les pasteurs sont ses disciples. Et donc, pour cela, je vais vous demander de choisir dans la corbeille qui est devant vous, voilà, de tirer au sort. Ouais. Voilà, et puis, on va lire ensemble ce qui est écrit et vous nous direz votre sentiment là-dessus. Voilà. Allez-y, faites donc. Ouais. Je prends celui-ci. Voilà, ouvrez-le. Voilà, que je lise. Hein? Oui, si. Alors, les disciples est totalement attachés à Jésus et totalement détachés du monde. Là. Quel est votre commentaire là-dessus? Oh, oui. Vous pouvez poser le papier de moi. Oui. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Il faut renoncer au monde et s'attacher à Christ. Oui. Et ne pas vivre selon le monde. Oui. Ne pas vivre selon la chair. Oui. Quel commentaire vous faites de... Vous voyez, moi, Jésus ne nous a pas demandé d'aller faire des chrétiens. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Quand vous voyez, par exemple, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». En fait, allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, hein, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Donc, nous devons faire des disciples. Les disciples, c'est celui... C'est intéressant, la nuance. Oui. Faites des disciples et non des chrétiens. Non, non des chrétiens. Donc ça, les chrétiens, vous voyez, le mot chrétien dans la Bible a été prononcé pour la toute première fois dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11e. Vous voyez, 11e, quand vous lisez, je crois bien le verset 26 ou 25 ou 26, vous allez voir, le mot chrétien, c'était en Antioche. C'était en Antioche. Hein, les disciples, voilà, les disciples étant réunis, les disciples de Jésus qui suivaient la voie de Jésus, qui étaient attachés à Jésus-Christ, ces disciples-là étant réunis, alors les gens de la ville, ils ont constaté que, mais écoutez, ces gens-ci vivent à la manière de Christ. C'est pourquoi on les a appelés les chrétiens. Donc, chrétien veut simplement dire, hein, Christ vit en nous. Donc, Christ vit en nous. Donc, Christ vit dans un disciple. Donc, vous voyez, et puis vous allez voir que la plupart, puisque aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de chrétiennité. Donc, il faut voir cette différence-là. Beaucoup de chrétiens, mais peu de chrétiennité. Parce que la chrétiennité, c'est vivre à la manière de Christ. Un disciple vit à la manière de Christ. Vit selon le maître. Vit selon le modèle. Vit selon le modèle, voilà. Puis, je vais vous donner un exemple simple. Un jour, un jeune homme a voulu se faire disciple de Jésus, lui-même. Il a dit, « Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus-Christ lui dira, il dit, « Va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. » Et la continuité du verset dit, le jeune homme était triste. Est-ce qu'il a suivi Jésus? Il ne l'a pas suivi. Il n'a pas suivi Jésus. Parce que quoi? En lui, il n'y a pas de chrétiennité. Il voulait se faire disciple. Il voulait se faire chrétien. Mais il n'y a pas de chrétiennité. Parce que celui qui est un disciple doit être attaché. Attaché à son maître. Suivre les pas de son maître. Partout où le maître. Donc, il doit suivre les enseignements du maître. C'est ça les disciples. Et les disciples doivent être totalement attachés du monde. En fait, détachés du monde. La deuxième, détachés. Moi, je crois que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que quand nous sommes détachés du monde, nous ne sommes pas ennemis de Dieu. Il n'y a pas d'inimitié entre nous et Dieu. Mais la Bible dit que c'est lui qui est attaché au monde, il crée cette inimitié entre lui et le Père. C'est pourquoi Jean a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde ne plaise pas à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Oui, donc, voyez, donc le disciple doit être attaché plutôt, doit suivre tout ce que son maître. Non, nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas simplement les chrétiens. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Tout le monde s'appelle chrétien.
Tout le monde s'appelle chrétien, mais il faut être disciple. Dieu nous a envoyé de former des disciples. Un disciple, bien aimé, mon frère, un disciple, vous allez voir les caractéristiques de ces disciples-là. Vous allez voir le fruit de ces disciples. Alors moi, j'ai toujours prêché par exemple. Moi, je dis, vous savez, la manière dont je vis chez moi à la maison, c'est la manière dont vous me voyez toujours à l'église. Donc, je vis selon la parole de Dieu. Je vis selon un disciple de Christ. Ce qui n'est pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui est en train de circuler, mais ceux qui ne sont pas attachés à Christ, ils s'attachent à ces enseignements, des mauvais enseignements. Moi, je vais vous parler de trois esprits de ces derniers jours. Ou, si vous voulez connaître le vrai disciple de Jésus, il y a 3 esprits. Et même parmi les pasteurs, parmi les évangélistes et les docteurs, les anciens, il y a 3 grands esprits qui dirigent actuellement le milieu chrétien et le milieu, la vie chrétienne. 1, l'orgueil. Vous allez voir, l'orgueil, ça c'est une caractéristique, c'est quelque chose qui était même dans le diable. Le diable lui-même, ça c'est la ressemblance même. Quand vous êtes orgueilleux, vous vous ressemblez directement au diable. L'orgueil. Vous allez voir, l'orgueil est parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Vous savez, je peux faire du mal à mon frère Pascal. Je sais que nous luttons pour la même cause, hériter le royaume des cieux, gagner les âmes. Mais je peux faire du mal au frère. Au lieu de venir m'excuser chez le frère, je dirais non, je ne peux pas aller chez lui. Bon, écoutez, moi, est-ce que je ne suis pas pasteur? Je ne suis pas évangéliste et je ne suis pas comme ça. L'orgueil. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les assemblées, dans les églises, les services sont devenus comme de Dieu. On met le pagne sur la terre pour qu'il marche, on suit leurs chaussures, ils marchent avec des gardes du corps un peu partout. Ben, écoutez, l'orgueil fait que les gens, c'est pourquoi le diable a été précipité. Et puis, quand vous lisez dans le livre d'Ecclésias, non pas Ecclésias, c'est Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 11, vous allez voir ce que le diable a fait. Il n'était pas mauvais. Il dit, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité est entrée chez toi. Donc, vous voyez, le diable. Et dans Ésaïe chapitre 14, vous allez voir comment le diable convoitait la place de Dieu. Donc, il y a aujourd'hui dans le monde, quand vous regardez partout, dans des familles, dans les églises, même dans la société, vous avez l'orgueil, c'est quelque chose qui est en train de régner actuellement. Deuxièmement, c'est l'hypocrisie. C'est un grand esprit aussi, l'hypocrisie. Quelqu'un peut se dire disciple ou bien chrétien, mais l'hypocrisie, mon frère, la Bible dit, le diable se déguise. 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, le diable s'est déguisé comme un ange de lumière. Et il se déguise comme ça. Et il y en a plein dans les églises. Et l'hypocrisie, je vous dirais que l'hypocrisie, il y a 4 choses. Il y a 4 choses dans l'hypocrisie. Nous allons prendre l'exemple du caméléon. Le caméléon a 4 choses. Et les 4 choses que le caméléon a, moi quand j'étais à l'école, parce que j'ai étudié au Congo démocratique, nous lisions un livre à petits pas. Et ce livre à petits pas, il y avait une histoire du caméléon. Et le caméléon a 4 choses en lui. Premièrement, le caméléon change de couleur. Partout où il est. Donc, c'est aussi un signe de l'hypocrisie. Deuxièmement, le caméléon, lui, il marche doucement. C'est pourquoi vous allez voir que certains chrétiens, il est passé par là, mais vous ne savez pas. C'est celui qui a fait ce mal-là, mais vous ne savez pas que c'est lui. Il est passé par là. Le caméléon, il a une langue très longue. Et il peut prendre des choses de part et d'autre. Il prend des choses de part et d'autre. Les insectes. Donc, vous voyez, dans la ville de Paris, là, il connaît. Donc, il est ici, mais il a créé le problème peut-être à Creil. Il est ici, il crée le problème à Beauvais. Il est ici, il a déjà créé à cause de la langue. La langue. Et comme disent les Lingala, là, ils sont Songi. Songi, voilà. Et puis, troisièmement, le caméléon, quatrièmement plutôt, le caméléon voit partout au même moment. Il peut voir dehors, il voit ici, il voit derrière, il voit partout. Donc, lui, un homme caméléon, il connaît tout ce qui se passe à Creil, il connaît tout ce qui se passe à Paris, tout ce qui se passe à Glasgow, il connaît tout. Donc, il voit tout au même moment, partout. Alors, le monde actuel, les gens se déguisent
en ange de lumière, comme les diables. Et quatrièmement, troisièmement plutôt, pour ces esprits-là qui dirigent actuellement le monde, c'est l'amour d'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, mon frère, vous savez quand on dit que j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Vaincre le monde. Quand quelqu'un dit, écoutez, j'ai vaincu la publicité. Bon, mais vous avez vaincu la publicité. Bon, on te met une femme là devant toi, comme Potiphar, la femme de Potiphar. Hein? Avec Joseph. C'est Joseph qui peut dire que j'ai vaincu la publicité. Oui, Joseph, parce qu'il a expérimenté cela. Il avait l'opportunité, il était viril, il était un jeune homme, il avait la force. Et il s'est enfui devant la femme de Potiphar. C'est un homme comme ça qui peut dire que non, j'ai vaincu. Mais toi, on te met devant l'argent, la corruption. Aujourd'hui, tu dis non, écoutez, je ne peux pas prendre ça parce que je suis un enfant de Dieu. Là, c'est ça la piété. Donc la grâce nous enseigne la piété. Aujourd'hui, vous allez voir que ces choses-là ne sont pas respectées. Mon frère, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous, la télévision n'est pas, vous savez... Très bien. Allez-y, tirez encore un autre je pense, ticket. Oui, je pense aussi, oui. Un petit développement là-dessus. Il nous reste on arrive à la fin de l'émission. Voilà, les disciples est totalement dépendant de Dieu. Oui, effectivement. On en a parlé, oui, allez-y, dites encore un petit mot là-dessus. Voilà, les disciples dépendent. En fait, vous savez, moi je dis quand Dieu vous appelle, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Quand Dieu vous appelle, c'est-à-dire quand Dieu vous appelle, il met toute la provision. Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il y ait provision. Dieu ne pouvait pas mettre l'homme dans le jardin d'Éden sans préalablement préparer le jardin d'Éden, sans préalablement préparer la nourriture et toutes choses. Donc l'homme devait dépendre de Dieu. Donc là, un disciple dépend du maître. Donc moi je ne crois pas. Écoutez, la Bible dit carrément, dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça que la Bible dit. Hein? Alors, si vous dites que vous êtes disciple, vous êtes béni. Et quand vous êtes béni, tout ce que Dieu donne ne peut pas s'en suivre avec un chèque. Je donne un exemple. Vous avez dit, Dieu vous a béni avec une femme. Quand Dieu m'a béni, j'ai une femme. Mais si cette femme-là commence à devenir ce qu'on appelle un problème pour vous, une occasion de chute pour vous, un pierre d'achoppement pour vous, est-ce que vous direz que c'est une bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Non. C'est-à-dire, quand vous dites que, écoutez, quand Dieu bénit quelqu'un, quand vous dépendez de Dieu, hein, Dieu est provider. C'est-à-dire que Dieu est pourvoyeur. Quand vous dépendez de Dieu, vous comptez sur Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, hein, l'auteur des Hébreux plutôt, il a dit, nous vivons par la foi. Ok? Nous vivons par la foi. Donc, l'homme doit vivre par la foi. Cela ne veut pas dire que la foi, c'est, hein, j'ai dit, je suis là simplement, j'ai la foi, hein, je reste là comme ça, inactif, je ne fais rien, mais j'ai la foi que les choses que je fais vont réussir. Hein, oui, vont réussir. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, j'ai dans ma pensée quelque chose que j'espère. Et je commence à travailler là-dessus. Et puis, je dis que non, je vais obtenir cela. Je fais tous mes efforts afin que j'obtienne cela. Et il faudra savoir aussi que c'est une démonstration de certaines choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu dois démontrer par que, voilà. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire le payeur, et ceux qui le cherchent. Donc, un disciple doit avoir dans sa tête. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, le verset 2, renoncer aux œuvres mortes, mais la foi en Dieu. La deuxième chose que la Bible dit, la foi en Dieu, c'est-à-dire un disciple doit mettre sa foi en Dieu. Donc, dépendre du Seigneur juste. Donc, nous dépendons de Dieu. C'est tout ce que vous dites est très intéressant. Cet entretien, malheureusement, arrive à sa fin. On aurait voulu vous écouter encore davantage. Mais pour terminer, je vous demanderai de nous adresser une dernière parole, une dernière réflexion. Je vous l'ai dit tantôt,
notre monde va mal. Et face à cela, quel est donc l'appel, le cri du cœur, les recommandations que vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des brebis auxquelles vous devez prêcher, pour les ramener dans l'enclos du Seigneur? Oui. Moi, je dirais que nous sommes dans le dernier temps. Et les derniers temps, comme je viens de l'expliquer, a commencé depuis que Jésus-Christ est venu. Mais quand nous voyons tout ce qui est en train de se passer, et selon la parole de la prophétie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous voyons que réellement, la plupart des choses que Jésus-Christ a dites dans ces versets, dans ces chapitres, c'est en train de s'accomplir. Et il y en a beaucoup même qui se sont accomplis. Mais bon, c'est là. Alors, nous qui sommes d'abord un chrétien n'a pas d'excuse. Si nous mourons dans notre état de péché, en tout cas, je ne pense pas que nous pouvons hériter le royaume des cieux. Quoi que la grâce soit là. Parce que Dieu, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens qui vivent encore, que la Bible appelle les hommes animaux, hein, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, si nous lisons les 3 derniers versets, nous allons voir, on parle des hommes animaux, c'est-à-dire les hommes qui sont sans Christ. Parce que quand quelqu'un est sans Christ, il est comme un animal, il vit par l'instinct, il peut agir, c'est-à-dire il voit les dangers et il court vers les dangers. Aujourd'hui, la grâce de Dieu se manifeste. Nous avons beaucoup de prédicateurs, nous avons beaucoup des évangélistes, nous avons beaucoup de jeunes gens qui vont dans le métro, prêcher la parole de Dieu, dans le bus, etc. Ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est multipliée. Et Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Alors, l'opportunité pour nous aujourd'hui, pour vous aujourd'hui qui nous regardez, de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que servira un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Que donnera un homme en échange de sa vie? Aujourd'hui, je peux avoir tout ce que on peut avoir, des voitures, des maisons, je peux avoir je ne sais pas quoi, mais je meurs, je laisse toutes ces choses, et qu'est-ce que je vais gagner? Je vais finir par dire ceci. Il y a un homme qui était un médecin. Un homme qui était un médecin, et il a dit, quand je vais mourir, vous allez transporter mon cercueil en mettant mes bras dehors. Ok? Et vous allez me porter. Hein? C'est-à-dire transporter mon cercueil comme ça. Et puis, on lui pose la question, pourquoi tes bras doivent être dehors? Il a dit, simplement, quand vous allez transporter comme ça, mes bras dehors, ça veut simplement dire que j'étais venu nu dans ce monde et je suis en train de rentrer les mains vides. On va m'enterrer les mains vides. Donc, c'est très important. Nous allons aller les mains vides. Mais si aujourd'hui je mourrais aujourd'hui, où passerai-je mon éternité? Où passeras-tu mon éternité? Ton éternité plutôt. Où vas-tu passer ton éternité? C'est la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait la peine parce que Jésus-Christ est venu, est mort, il a été flagellé, abattu, on l'a percé. Jésus est mort sur la croix à cause de nous. Et toute cette peine-là, c'était pour toi et moi, pour que nous puissions l'accepter. Ce n'est pas une grande chose, c'est simplement accepte Jésus. Fais cette prière-là de réception de Jésus-Christ dans ta vie. Et vous allez voir que Jésus vient habiter dans ton cœur. Et maintenant, tu commences à vivre une vie de grâce, une vie de sainteté, une vie d'honnêteté, de piété et de bonheur. Voilà. Pasteur Mondek, c'est sur cette promesse donc, que nous allons nous séparer. Je voudrais encore vous remercier d'avoir fait le déplacement de Glasgow à Paris pour participer donc à cette émission. Merci pour tout ce que vous nous avez distillé comme enseignement, puisque c'était un entretien, mais votre position de pasteur vous a également permis de nous délivrer un message très fort pour l'ensemble des personnes qui nous suivent. Merci encore d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers amis, nous allons nous séparer pour ce numéro. Nous étions donc sur ce plateau en compagnie du pasteur Olivier Mondek Monongo, qui dirige donc son église
l'église pentecôtiste de la paix pour Christ, c'est ça? Non. Donnez-moi le sigle en anglais. C'est PCR. PCR. PCR, l'église Pentecostal Church of Redemption. Yes. Ouais. Donc, il y a un senior pasteur, moi je suis son assistant direct. Direct. Voilà. Voilà. Merci encore et restez fidèles à CMTV parce que c'est le média qui communique la vie et la vie est dans la parole de Dieu. Bien de choses chez vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.